Allons voir. Je me suis endormie. Qu'est-ce qui m'a réveillée? J'ai senti leur présence, c'est ça qui m'a réveillée. Ma batterie énergétique est presque à plat. C'est pour ça que je me suis endormie sous ce soleil de plomb, pas très prudent. T'aurais besoin d'une batterie de rechange? Ah bon, tu sais parler? Oui, je connais le langage des hommes et je peux converser avec une bonne douzaine de races d'animaux. Oh, t'es un robot? Ben oui, pourquoi pas. Je m'appelle Pépito. Je suis le représentant de la loi dans ce coin du désert. Et toi, tu t'appelles? Moi, c'est Astro, ravie de te connaître. C'est pas par curiosité que je te demande ça, mais qu'est-ce que tu fais au milieu du désert? Moi, j'ai pas le droit de le dire parce que c'est secret. Oh bon. T'arriveras à marcher? Oui, en y allant doucement. Bon, suis-moi. Je vais te trouver une batterie de secours. Viens. Tu es représentant de la loi, mais la loi, par ici... Oh, c'est pas un titre honorifique, je travaille, moi. Je suis là pour éviter la disparition des animaux. La disparition? Tu dois savoir que même dans le désert, on trouve des points d'eau où les animaux viennent boire, mais voilà, les points d'eau sont tous à sec. C'est une véritable catastrophe. Il y avait de la verdure avant. Enfin, allons-y. Je suis à bout de force. Un petit effort, regarde. Nous sommes pratiquement arrivés. Entre si tu veux. C'est gentil, mais l'entrée est un peu petite. Non, non, c'est toi qui es trop gros. Enfin, t'arriveras à passer le bras quand même. Ça va? T'as pas le modèle au-dessus? Il faudra t'en contenter. À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Cette batterie-là tiendra pas dans le support. Bon, je vais essayer d'en trouver une autre. Oh, peut-être que si... Ah, non, trop petit tout ça. Oh, j'ai trouvé! Je sais pas si c'est le bon modèle. Ouais, parfait! Il est passé des robots archéologues par ici, ils l'ont oublié. Je vais vérifier si tout va bien. Astro? Oh, c'est pas vrai! J'ai trouvé une nappe d'eau souterraine! Yahoo! Je te recommanderais pour la médaille d'or des amis des animaux. Je vais quand même t'expliquer ce que je suis venue faire. Depuis quelque temps, les avions qui survolent cette région s'écrasent au sol. Et curieusement, la végétation a disparu en même temps. À qui le dis-tu? Les animaux doivent faire de longues marches pour trouver de l'eau. Les autorités internationales se sont émues. Les avions ont reçu l'ordre de contourner cette région, mais ça ne réglait pas le problème. J'ai donc été chargée de mener une enquête sur ces étranges phénomènes. En parlant d'étranges phénomènes, j'ai découvert quelque chose qui m'a semblé bizarre. Quoi Un donc? énorme trou dans le sol qui n'était pas là avant. Un énorme trou? Où ça? Pas très loin d'ici. Il y a de l'activité par là. Je vais voir ce qui se passe. Non, n'y va pas.
J'arrive même pas à l'entamer au rayon laser. Je me demande bien ce que des êtres humains font là. Bonjour, Astro. Oui, je sais qui tu es. Il n'y a pas deux robots comme toi dans le monde. Je m'appelle Viviane. Je suis la reine de ce château. Disons, la princesse. Atlas est le véritable maître des lieux. Atlas? Mais je le connais. J'ai eu des petits démêlés avec lui. C'est vous qui avez fabriqué ce robot? Non, je suis un robot moi-même. Une sorte de compagne pour Atlas. Et comment? Tu vois, comme dit le proverbe, seules les montagnes ne se rencontrent pas. C'est le professeur Codrin qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous appris? Je sais tout ce qui se passe sur Terre. Bienvenue, monsieur l'enquêteur. Ah, toujours votre fameuse épée. C'est avec ça que vous avez abattu tous les avions, hein? Oui, et c'est avec ça que j'élimine mes adversaires, ou les petits insolents comme toi. Ne crains rien, je ne suis pas d'humeur belliqueuse. Mais depuis notre dernière rencontre, j'ai mis d'autres armes au point. Suis-moi, je vais te faire visiter. Le château de cristal. Mon château. Comment le trouves-tu? Ce château est en mesure d'atteindre n'importe quel point de l'univers et même de l'espace. Il peut également aller sous terre si ça t'intéresse de le savoir. Si je comprends bien, la sécheresse et la désolation qui règnent en ce pays, c'est à vous qu'on les doit. Exact. J'ai besoin d'eau. De beaucoup d'eau. Et ça vous est égal que des animaux meurent de soif par votre faute? Les systèmes de propulsion du château de cristal dégagent une chaleur considérable. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'il n'y a pas 36 solutions. Ce sont les animaux ou moi. Les robots n'ont pas besoin d'eau pour vivre. Oui, c'est un fait. Mais il n'en va pas de même pour les êtres humains. Précisément, ça m'amène à vous demander ce qu'ils font ici. Ce sont tous mes esclaves. Ils font ce que je leur ordonne, sans la moindre protestation. Je suis leur maître absolu. Souviens-toi de ce que je t'ai déjà dit, Astro. Je veux être le maître du monde comme je suis le maître de ses esclaves. Je te confierai même que je ne suis plus très loin du but. Lorsque j'aurai conquis la Terre, mon premier devoir sera d'interdire aux humains de se livrer des guerres inutiles. Ouais, votre générosité ne va pas jusqu'à penser aux animaux. Les grandes conquêtes s'accompagnent de sacrifices. Mais dans le monde idéal que je construirai, il y aura place pour tous, même les animaux. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne sais pas.
Vous êtes un robot et... Je ne vois pas ce qui empêcherait un robot de devenir maître du monde. Nous sommes supérieurs, toi et moi. Astro, écoute-moi. Je respecte ta force comme tu respectes la mienne. Unissons-les pour devenir les... Non, je vous ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Oubliez-moi et n'en parlons plus. Il faudrait que tu puisses sortir d'ici pour que je t'oublie. Où en est le travail que je t'ai commandé? Mes ouvriers sont en train d'y mettre la dernière main. Cet impertinent d'Astro ne s'y attend pas. Il va se retrouver sous la forme de mon petit frère. En parlant d'Astro, trouvez-le-moi. Bien, maître. Ah, il est là. Tu ne trouves pas la sortie? Tu perds ton temps, mon pauvre Astro, tu ne la trouveras jamais. Laissez-le s'en aller. Non, il est ici et il y restera. Que voulez-vous faire de lui? Je lui réserve une petite surprise. Dès demain, Astro ne sera plus le même. Il me ressemblera comme un frère et il fera ce que je lui dirai. Vous m'aviez dit que vous deviez vous entretenir avec lui, mais je m'aperçois que vous lui avez tendu un piège. Je t'ordonne de te taire. Je suis le seul maître ici et personne ne m'empêchera de faire ce qui me plaît. Un jour viendra où les êtres humains et les robots vous considéreront comme un ennemi. Je me moque de leur considération. Le principal, c'est que tu sois auprès de moi. Moi? Pourquoi? Parce que tu es la seule que je tiens à voir à mes côtés. Non, ne vous approchez pas. Vous me faites peur parfois. Vous êtes tellement différent des autres robots. Mais je crois en connaître la véritable raison. C'est ce diable de Valpurgis qui vous a condamné à faire le mal. Viviane. Non, Atlas. Je vous prie de me laisser en paix. Viviane. Viviane, ne m'abandonne pas, je t'en prie. J'ai besoin de sentir ta présence à mes côtés. Astro, J'ai tout entendu. il faut que tu quittes le château au plus vite. Il s'éloigne lentement de la Terre. Atlas a prévu de procéder à ta transformation dès que nous aurons atteint un endroit dont tu ne pourras t'échapper. Je connais un passage secret. Mets-toi là et ne bouge pas. Mais vous... Laisse-moi passer, compris? Excuse-moi. Le garnement. Ah, bon sang. Oh, 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 Oh! Il ne m'échappera pas. Je t'interdis de toucher à cette manette. Je te l'interdis. Viviane. Pourquoi? Retourne immédiatement au château. jamais. C'est bon, tu l'auras voulu.
se reverra.